Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVP se déroulant sur Vestiges de Belchir EC. On va retrouver notre ami News, avec le logo du Zélote Furax, qui a spawné en bas à droite de la map en Protoss bleu, et qui va être opposé pour le coup à son adversaire du jour, le dénommé Arcane le Terrible, qui a spawné en haut à gauche de la map en Protoss rouge. Vestige de Belchir EC, qui je le rappelle est une map à deux positions de spawn, ce qui signifie que si vous êtes en haut à gauche, votre adversaire est nécessairement en bas à droite. Vestige de Belchir EC qui est également une map que les Protoss ont tendance à porter dans leur cœur. Ça tient au fait que, comme vous allez pouvoir le voir en suivant cette petite probe, c'est une map qui comporte énormément de chocs, aussi bien à ses extrémités, mais également au milieu de la map, ce qui permet de pleinement jouer et abuser des force fields des sentries, rendant certains match-ups, notamment le PVZ, j'irais pas jusqu'à dire aisé, mais facilité pour le Protoss, notamment en ce qui concerne la défense des expands, en particulier la B2, et la B3. Il faut bien voir que dans le match-up PVZ, pour peu que vous voiliez ici avec deux guettes, en tirant parti du rocher qui est là, et positionnez votre armée ici, prêt à mettre des force fields ici et ici, il devient relativement aisé de défendre vos trois bases. Donc j'irais pas jusqu'à dire que c'est une map qui avantage les Protoss, mais pour peu que le Protoss sache jouer intelligemment sur le relief, elle peut se révéler très plaisante à jouer. C'est également vrai pour les Terrans, mais pour d'autres raisons. Et bon, vu que là on commande du PVP, je vais pas m'étendre davantage sur le sujet. Donc, du côté d'Arcane, on chronoboost son économie, on prend son premier gaz, son deuxième pylône de posée, tout ça très classique. Même chose de la part de News, sauf que de son côté, on conserve ses chronoboosts. Là, par contre, du côté de News, on essaye de se faire le plus rapidement possible la probe ennemie. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. D'ailleurs, on va peut-être y arriver. Oui, on va avoir un gangbang, le bon petit viol entre la guette et les pylônes. Toujours aussi efficace. Bien là que je te ramène. Donc, très bon move hein, de la part de News. Hein. Ça mange pas de pain et je rappelle que le match-up PVP étant le match-up de Fouinas par excellence, c'est toujours bien de s'acquitter très rapidement de la probe ennemie, celle qui scoute, vu que en général c'est elle qui a vocation à poser le ou les pylônes qui plus tard vont provoquer votre perte, donc autant s'en affranchir très rapidement. Ok, donc deuxième gaz pris du côté d'Arcane, même chose du côté de News, sauf qu'on n'a pas encore mis les probes, et on conserve de l'énergie sur le Nexus, mais là c'est de l'énergie perdue, hein. Comme vous pouvez le voir, il est déjà maxé, donc voilà, donc faut utiliser ses chronoboosts. On chronoboost un Stalker du côté de News, même chose du côté d'Arcane. Pour ceux, je profite du début de partie, pour ceux, pendant qu'on a un petit taras de la part de News, qui commence à légèrement titiller Arcane, pour ceux qui se demanderaient pourquoi les Protoss partent sur Heart of the Swarm très rapidement sur deux gaz, parfois même avant que la core soit popée, c'est tout simplement pour sortir le plus rapidement possible le Mothership Core. Je vous rappelle que le Mothership Core, voilà. Lorsqu'il sort, n'a pas encore l'énergie pour faire une charge photonique. C'est pour ça que vous essayez de le sortir le plus rapidement possible dans la game, afin qu'il accumule très rapidement de l'énergie et puisse vous servir à charge photonique, rappel, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez voir qu'il a envoyé et chronoboosté du côté d'Akan, et il va probablement pas tarder, voilà, du côté de News. Donc ça très bien de la part des deux joueurs. En ce qui concerne la technologie, on est parti sur complexe robotique du côté de News. On a également scouté, je l'ai pas mentionné mais je l'ai vu sur la minimap, on a également scouté avec le Stalker de News, voir s'il n'y avait pas un petit pylône planqué au niveau de la B2, hein. Toujours une très très bonne habitude à prendre, surtout dans le match-up PVP. Du côté d'Arcane, on est parti sur porte spatiale, ce qui fait que je tendrais à donner un petit avantage à Arcane. Là par contre faut faire... Ah non ça va. Tout simplement parce qu'en fait les Phoenix ont la propriété de lever les IMO, mais vous me direz rien me dit que Arcane va partir sur Phoenix, donc on va bien voir. Donc du côté de News, on a fait une guette, robot, Nexus, puis une deuxième guette, donc vraisemblablement on va jouer macro et défensif. Et là on a un petit Stalker en attaque clic, voilà, qui va venir checker s'il y a eu ou non une prise de B2. Ça va permettre à News de savoir très rapidement s'il doit s'attendre à une attaque ou non. Du côté d'Arcane, on envoie une petite probe qui a peut-être vocation à poser un pylône. Alors par contre, je me demande... Voilà, ouais, donc Arcane a vu la B2, donc ça c'est normal, avec sa petite probe. Donc là, on a de quoi faire un petit push, ok, et ça va être Oracle du côté
comment dire, du côté d'Arcane. Donc du côté de News, on a l'info que la B2 n'a pas été posée, ce qui fait qu'on va probablement pas tarder à poser des unités. Bon, Arcane qui aura eu l'info du complexe robotique, qui aura vu la B2, qui aura également vu la troisième gate. Bref, concrètement, il a vu tout ce qu'il y avait à voir. Alors ça par contre, c'est assez surprenant. Finalement, Arcane, en fait, qui choisit de partir lui aussi sur B2, il vient d'avoir l'info, donc il a dû se dire qu'il allait juste profiter de son Haras à base de... Voilà, à base d'oracle. Et comment dire, et tranquillement prendre B2 en essayant probablement de creuser un avantage au niveau des problèmes. Voilà, l'oracle qui est en chemin. Alors, du côté de News, alors par contre un truc qui m'intéresse, c'est est-ce que News a vu la porte spatiale? Ouais, d'accord, donc News a vu la porte spatiale, ce qui explique la présence des stalkers et de l'observateur au niveau de la B2. Au niveau de la B3, au niveau de la B1, on n'a aucune défense, ce qui est un petit peu dommage. Ok. De prop tuer. Ouais. De prop tuer pour l'instant. Bon, c'est pas encore... Ça rentabilise clairement pas l'oracle. 3, 4, 5. Ça commence à être pas mal. Ouais, là... Ouais. 5, voire 6 prop tués. Par contre, on a perdu l'oracle. Bon, ça va. J'imagine que le trade est rentable. Il en aurait pas fallu moins, mais c'est un petit peu dommage. Avec un chouïa plus de micro-gestion, Arcane, il aurait vraiment pu profiter pleinement de... Comment dire, pleinement de son oracle. Donc on a fait un dislocker tout de suite après l'oracle. Alors par contre je me demande si c'est pour faire un petit push early ou tout simplement pour assurer la défense. Il faut savoir qu'un dislocker en début de partie dans le match-up PVP, c'est rarement une mauvaise chose. C'est une unité qui peut très facilement se révéler chiante, vu que je rappelle que la plupart des troupes Protoss, notamment des troupes de la Gate, sont blindées, et que le dislocker a des dommages bonus. Ok. Ok, le petit phénix halluciné pour aller prendre l'info. Je l'ai pas souligné, mais du côté de News, hein, vous avez pu le voir, je suis passé dessus avec la caméra. On est parti très rapidement sur 2 forges. Toujours dans les match-up miroirs, hein, si vous voulez, s'il y a un critère sur lequel vous pouvez très rapidement creuser l'écart, c'est toujours au niveau des améliorations. C'est jamais une mauvaise chose de faire des centres techniques, forges ou chambres d'évolution très rapidement dans la game. Ok, donc on va... J'imagine que du côté de... Comment dire, du côté d'Arcane, on a voulu s'assurer que la baie de soutien robotique n'avait pas été posée pour savoir si on s'orientait sur Colosse ou pas. Mais là, vraisemblablement, il a dû être assuré au vu de ce qu'il a vu. Alors, je crois qu'il y a une petite photon. Voilà, une petite photon posée au niveau de la B1. C'est jamais une mauvaise chose. Hein. Vous pouvez voir que la charge photonique n'est toujours pas achevée hein, du côté de News. Il l'a posée tout à l'heure quand l'oracle est venu faire du haras. Donc ça... il faudra que je me renseigne sur combien de temps dure une charge photonique. Mais vous pouvez voir que c'est vraiment pas dérisoire, hein, ça dure relativement longtemps, donc c'est dire l'importance du Mothership Core dans les 3 match-up Protoss, hein, enfin l'importance qu'a pris l'unité, hein, notamment en matière défensive. Donc les 2 gaz qui sont pris au niveau de la B2 du côté d'Arcane, on vient de rajouter les 2 forges. Les 2 forges plus le conseil crépusculaire, donc on va probablement essayer de rattraper le retard aux améliorations. Arcane a vu avec son Phoenix que News était déjà bien avancé, hein, vu qu'il chrono-boostait sur les forges. Le conseil crépusculaire, donc, qui va popper également du côté de News, donc vraisemblablement on n'a pas envie de se faire distancer de ce point de vue-là. Et News qui va très rapidement prendre les devants en essayant de prendre une B3. B3 qui, je ne pense pas, ça m'étonnerait qu'elle ait été scoutée. Voilà, elle n'a pas été scoutée par notre armée Arcane. Donc on va voir comment ça va tourner. Ça par contre je suis pas fan du côté d'Arcane. Alors Arcane en fait, il a dire que j'ai payé pour la B. Ouais, d'accord. Excusez-moi, hein, je me fais harceler par un ami pour un jeu qui n'est pas StarCraft 2. Donc d'ailleurs je vais me mettre en occupé parce que ça commence à être... je suis désolé, ça commence à être contraignant. Voilà. Je disais donc en fait Arcane qui est très rapidement parti sur une 3ème forge. Mais je dois dire que le bouclier, bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça revête pas d'importance dans les match-up Protoss, mais c'est vraiment une amélioration que je vous encourage à faire en dernier. Ça tient au fait que c'est une amélioration qui fondamentalement ne va pas changer réellement je vais y arriver. Ça va pas changer le déroulement d'un affrontement, hein, tout simplement parce qu'une fois que vos troupes n'ont plus de bouclier, c'est une amélioration qui n'apporte plus rien au niveau de la fight. Je dis pas qu'elle est inutile, je dis juste qu'elle est beaucoup moins rentable que l'amélioration de défense et l'amélioration d'attaque des Protoss. Donc vraiment quelque chose que vous faites quand vous n'avez vraiment plus rien d'autre à faire, généralement en très late game.
Donc plutôt bonne, comment dire, bon mécanisme de la part d'Arkane, hein, qui, vous pouvez le voir, scoute très régulièrement. On a un petit pylône qui est posé de la part de News sur ce qui est normalement la B4 d'Arkane, hein, je dois dire. Normalement la B3 sur cette map, elle se prend ici, hein. Là il faut bien voir que ce qu'a pris News, c'est sa B4, pas sa B3. Voilà. Donc là, on va poser probablement quelques petits pylônes avec News. Voilà. La petite probe, en fait, qui va attendre ici, ce qui va permettre à News de savoir si Arcane prend Expand, hein, que ce soit au niveau de sa B3 ou au niveau de sa B4, grâce au pylône. Donc plutôt un bon contrôle de map, hein, de la part de News, hein, vous pouvez le voir. Il a les deux Xel'Naga, il a des pylônes plutôt bien placés, bon, même si celui-là est complètement grillé, je dois dire. Il a un petit prise de transfert qui va commencer à faire du harass, pendant qu'on a le Dark Shrine qui est posé du côté d'Arkane, qui va vraisemblablement être posé. Alors je m'excuse, j'ai complètement zappé qu'il avait également été posé par News. Je suis venu vérifier parce que je sais qu'il aime beaucoup le combo à base de prise de transfert plus DT, qui lors des 2 dernières games que j'ai commenté de lui a vraiment été profitable. On a la B3 qui a été posée du côté d'Arkane, mais ça normalement ça va être vu du côté de News. Ok, donc 4 DT qui sont envoyés. Heureusement pour Arkane, il y a 3 photons, ce qui fait que ça va quand même être plus ou moins grillé, j'ai envie de dire. Donc les DT qui vont taper, qui vont prendre ce qu'ils vont pouvoir. On voit qu'il y a un ops au niveau des troupes d'Arkane. Donc là vraisemblablement c'est des DT qui vont faire très peu de dégâts. Ouais, franchement, 3 DT pour un pylône, c'est clairement pas rentable. Et pour le coup, je trouve un petit peu dommage de la part de News, en fait, d'être venu dropper des DT sans avoir pris l'info au préalable. Vous pouvez voir qu'il a, il a une sentry qui est quasiment full énergie. Il aurait pu envoyer un phoenix, ne serait-ce que pour vérifier la configuration chez son adversaire, hein. Avec autant de protos, il aurait probablement pas choisi de dropper ici. Par contre, s'il a été attentif, il a probablement vu le Dark Shrine, donc il devrait probablement... Voilà, on peut voir qu'il y a des photons assez bien positionnés au niveau de sa B3. La B2 est protégée par le reste de l'armée. Ok, le petit pylône dont je parlais tout à l'heure qui a été grillé, et warp massif de Zélote de la part de News, mais là encore une fois c'est protégé, question photon, ça va probablement permettre à Arcane de gagner suffisamment de temps pour rejoindre la fight. Hop, un petit zoom pour se rendre un petit peu mieux compte de ce qui se passe. Voilà, et là en fait vous pouvez voir que en fait les photons représentant une assez grande menace. Est-ce que j'ai loupé un petit move? Non, d'accord. Ok, autant pour moi, parce que je voyais le prise de transfert de News qui se baladait près de la B1, j'avais peur d'avoir manqué un petit quelque chose. L'observateur de News qui va s'en sortir. Oui, je finis donc ce que je disais, en fait les photons représentent une menace en fait pour les troupes. C'est la raison pour laquelle si vous envoyez des zélotes en auto-attaque, ils vont automatiquement s'attaquer aux photons plutôt qu'aux probes. Parce qu'en fait les photons représentent une menace plus importante que les probes. En fait, la cible de vos unités quand elles sont en auto-attaque dépend de la priorité. Et les photons sont prioritaires par rapport aux probes. Encore un petit drop de 4 zélotes, mais encore une fois, ils vont se faire inget et être rattrapés par le reste de l'armée. Donc les drops de... Hop, je vais remettre en vue normale, excusez-moi. Les drops de News qui en fait mettent du rythme dans la partie clairement, mais qui pour l'instant ne font pas assez de dommages, je pense. Contrairement comparé à ce qu'il investit dedans. Mais néanmoins, ça met du rythme, ça fait courir l'adversaire, et puis mine de rien, ça lui permet de développer sa tech. Hein. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Vous pouvez voir que le Psystorm, plus 3 d'attaque et plus 3 de défense sont cherchés du côté de News, sont quasiment finis, alors qu'on en est à peine au 2-2 du côté d'Arcane. Arcane qui en fait a bien rattrapé au niveau des améliorations, hein, considérant le fait qu'il était parti quand même très en retard. Bon, maintenant il a son 2 de bouclier, mais en late game, si les deux adversaires arrivent à 3-3, le bouclier pourra faire une différence assez notable. Du côté d'Arcane, on va également essayer de mettre du rythme. Alors là, assez bonne réaction de la part de News, hein, qui a vu les DT, il a dû voir l'ombre floutée sur la... Il n'y avait pas de photon, mais au moins il a sauvé ses probes. Par contre, il va probablement perdre sa 4ème base. Donc bon, j'ai envie de dire, ça le met pas fondamentalement si en retard que ça, hein, vu qu'il est déjà en train de pomper à plein pot sur sa 3ème base qui est bien mieux protégée. Mais néanmoins, c'est une assez bonne opération de la part d'Arcane, hein. 4 DT qui ne sont pas morts pour un Nexus et quelques pylônes, c'est plutôt une bonne opération. D'ailleurs, News en fait qui aura un petit peu tardé à venir défendre, c'est probablement parce qu'il n'avait pas d'ops, je pense. Je vois l'ops qui arrive derrière, il a dû en chrono-booster un d'urgence au niveau de son complexe relatif. Pendant que les améliorations 3-3 des
boucliers, attaque et défense sont envoyés du côté du Protoss. Je le répète, mais vraiment très très bon map control de la part de News, hein. Vous pouvez voir, si on se met dans sa vue, vous pouvez voir qu'il a vraiment un très très bon map control, hein. En fait, la seule chose qu'il ne voit pas, pendant qu'on a un petit stalker qui s'est fait défoncer par les photons. La seule chose qu'il ne voit pas concrètement, ce sont les 3 bases de ses adversaires. Mais hormis ça, il a un map control total sur la map, ce qui est plutôt une bonne chose. On s'oriente sur Colosse du côté de News, et voilà. Et vu qu'on est arrivé en late game et qu'on a fait nos améliorations d'attaque et défense niveau 3, là seulement on commence à rechercher le bouclier. Et je pense vraiment que c'est une bonne façon de procéder. Là, je trouve un petit peu dommage de la part de News en fait de s'entêter sur cette B3. Il a déjà vu le nombre de photons qui étaient disposés. Et en plus, il sait que l'armée d'Arkane, c'est ce que je vous disais en début de partie. Excusez-moi, c'est ce que je vous disais en début de partie. Vous pouvez voir que l'armée d'Arkane, elle est constamment positionnée ici, ce qui lui permet d'intervenir sur ces 3 bases très rapidement. Là, par contre, assez bon drop de la part de News qui a profité en fait d'une erreur de positionnement de la part d'Arkane. Alors, je sais pas s'il connaissait le positionnement des troupes d'Arkane, mais néanmoins, il aura assez bien joué là-dessus. Bon, encore une fois, il va sniper un complexe robotique, mais à chaque fois, il perd des élotes par 6 ou 7 grappes, hein. Il faut voir que pour un complexe robot qui ne coûte, si je ne m'abuse, que 150 de minerais et 100 de Vespen, c'est pas une opération des plus rentables. Alors là, par contre, j'avoue ne pas très bien comprendre ce que fait Arkane. Il est en train de poser 4 pylônes, mais ça va l'empêcher de prendre sa B4. J'avoue ne... Alors on va voir, j'avoue ne pas très bien comprendre ce que fait le joueur. Il va peut-être poser un Nexus décalé et wallet de photons ici. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de DT qui se trimballent sur la map, donc peut-être qu'il est en gros mode parano, à voir. Ok, donc ouais, là le petit pylône de News qui va probablement se faire sniper incessamment sous peu. Les 2 pylônes qui étaient ici qui se sont également fait sniper. Un petit contingent de zélotes qui va probablement venir mettre un petit peu de rythme au niveau de la B3 de News, pendant que la B4 a été reposée et va être wallée à l'aide de Get. Ok, donc les zélotes avec charge, j'avais oublié de le mentionner, qui vont se ramener sur la B4. Bon, ça vraisemblablement... Ok, ça vraisemblablement, ça devrait... Alors News qui stat... Alors j'avoue ne pas comprendre pourquoi... Ah d'accord, News qui a seulement warpé des zélotes en fait, d'accord. Il a jugé préférable de garder son armée ici. Peut-être qu'il redoute un double front, hein. Il faut savoir que dans le match-up PVP c'est monnaie courante. Et d'ailleurs je trouve ça un petit peu dommage de la part de News en fait de ne pas avoir cumulé ces incursions de zélotes ici avec des drops de DT ici. Je veux dire, je pense que créer des doubles fronts ça aurait vraiment pu lui être profitable. Je sais pas s'il aurait fait davantage de dégâts, mais au moins il aurait fait courir son adversaire et je pense qu'il aurait davantage de chances de faire du dégât en procédant de cette manière. Surtout que, en général, News aime bien les doubles fronts, donc je pense qu'il aurait tout à gagner à en faire. D'accord, donc excusez-moi, j'ai dit de la merde tout à l'heure. Arkane qui avait tout à fait la place de poser son Nexus, il a vraiment bien calculé son coup, hein, pour le coup, voilà justement. Donc archive des Templiers qui est envoyée du côté d'Arkane, alors qu'elle est finie depuis belle lurette du côté de News, hein. On a même recherché Tempête Sonic, comme vous le montrent les quelques High Templars qui sont planqués dans la grosse Bioball Protoss. Bon bah pour l'instant ça se renifle un petit peu, hein, des 2 côtés, mais je veux dire, bon là il faut voir que de chaque côté on a une armée qui est capable d'annihiler celle de l'adversaire sur un bon positionnement. Donc dans le match-up PVP en règle générale on danse beaucoup, hein. On essaye de pas prendre de fight à l'arraché, j'ai envie de dire, pendant que News fait preuve d'un petit peu d'entrain et essaye de sécuriser une B5 au niveau de la... au niveau en fait de ce qui est la B5 de son adversaire, hein, puisque la B5 de News est censée être ici. Mais News n'en a que faire. Et en fait, si sa B5 n'est pas scoutée, c'est un move qui peut tout à fait s'avérer payant, hein, il faut bien le voir. Hein, vu que News aura pompé sur les ressources de la B5 d'Arkane et aura préservé la sienne. Donc c'est un move qui est un petit peu tricky, mais s'il passe inaperçu, ça peut vraiment être profitable. Du côté d'Arkane, on est en train d'opérer un switch aérien. Et moi j'aime beaucoup ça, je veux dire Arkane a raison, hein, comme vous pouvez le voir, il a quand même une banque assez conséquente, même si elle rivalise pas avec celle de News, et donc il est en train de préparer son switch technologique au cas où sa bioball se ferait défoncer. Donc plutôt très bien vu de sa part, j'ai envie de dire. Bon là on a quelques stalkers qui grattent un petit peu un pylône, qui sont en train de railler le blindage. Donc du côté de News, on va envoyer les troupes ici et les archons pour essayer de prendre en tenaille, mais bon les stalkers ne vont même pas avoir la présence d'esprit de se barrer. Redrop, un rewarp de Zealot de la part de News, mais encore une fois, bon,
la défense d'Arkane est assez sévère, hein. Visiblement c'est un joueur qui aime les photons, vous pouvez voir. Même après avoir dézingué 5 zélotes qui n'ont fait aucun dommage, juste pour assurer le coup, il repop 4 photons. Mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Il faut bien voir qu'une fois que vous êtes sur B4, B5, il devient très difficile de prendre des bases sur Vestige de Belchir, vu que c'est une map qui ne comporte que 10 champs de minerais sur la map. Donc, quitte à avoir sécurisé un champ de minerais, si vous avez du rab en termes de minerais, autant poser masse photons. Franchement, c'est clairement pas une erreur. Bon, c'est pas parce que vous regardez des matchs de PGM à la télé et qu'ils ne posent que 2 ou 3 photons par base qu'il faut croire que vous en êtes capable. Eux, ils le font parce qu'ils sont aptes à défendre avec un investissement minimal. Mais quand on est en ligue, même en ligue master ou un de ça, faut pas hésiter à blinder de photons. Vraiment pas, quoi, j'ai envie de dire. Ok, donc là on commence à bouger de la part d'Arkane. Voilà, donc on a spoté le... Ok, donc reward de la part de News, mais ça va faire aucun dommage. Par contre on va perdre sa B5. Mais bon, ça c'est un petit peu logique, hein. Je veux dire, il faut bien voir que là News il a fait un pari, mais il comptait pas particulièrement défendre cette B5. Il avait mis quelques photons au cas où. D'ailleurs, ces quelques photons de mon point de vue étaient une erreur, hein, vu que, enfin, il faut bien voir que la B5 de News était très proche de la B4 d'Arkane, donc si jamais elle était spotée, il est évident qu'Arkane allait venir avec toute son armée. Donc c'est pas 3 photons qui l'auraient arrêté. Là je pense que pour le coup c'est un petit peu du minerai perdu. Donc du côté de News, vraisemblablement on commence à en avoir marre de titiller, hein. On a envie de rentrer dans l'art et j'ai envie de dire c'est pas plus mal. On a un mothership, on a une balise de la flotte qui est envoyée du côté de News, ce qui fait qu'on va probablement avoir droit au vaisseau mère. Maman Protoss va probablement pas tarder à se ramener. Ok, gros warp, alors gros warp de DT du côté de News. Par contre, j'aimerais bien savoir. Ok, mais ouais, d'accord. Donc des deux côtés, c'est pour faire des archons. Mais là, je pense que la décision des deux joueurs est correcte, hein. Vous pouvez voir que c'est blindé de photons sur absolument toutes les bases, hein. Donc et News qui en fait, alors News qui réellement brille encore une fois par son culot, hein. Vous pouvez voir qu'il s'est fait défoncer sa B5, mais il s'en fout réellement. Il la repose au nez et à la barbe. D'accord, donc News qui est en train de libérer de la pop, hein. Je veux dire, il a beaucoup de cash comme vous pouvez le voir, il a conscient que la partie va probablement se décider sur une très très grosse fight, et en l'occurrence il sacrifie des probes pour lui permettre de créer plus d'unités. C'est plutôt un bon move, hein, je trouve. A noter que moi je pense vraiment qu'au vu des minerais il faut voir qu'en late game Protoss, en très late game Protoss, lorsque vous avez accumulé autant de ressources, outre les photons, il faut réellement poser des guettes, mais beaucoup de guettes, hein. Il faut pas hésiter à monter genre à 20-25 guettes, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez faire votre fight décisive, si le résultat est incertain, si par exemple les deux armées sont quasiment annihilées, c'est celui qui repop le plus vite qui va réellement pouvoir profiter de l'avantage de cette fight. Par exemple en pétant une base, en prenant un petit avantage qui plus tard va vraiment se révéler crucial. Ok, donc Arkane fait exactement comme News, hein, il sacrifie des probes, ça c'est normal. Ok, donc du côté d'Arkane, on va venir essayer de défoncer cette... cette B4 de News, mais News en fait, cette B6 de News, pardon, mais News qui l'annule aussitôt. De toute façon, il s'en fout, il est sur B5, donc... Il faut voir que la ténacité de News aura réellement payé, hein, sur cette map, hein, parce que mine de rien, vous pouvez voir qu'il a quand même bien pompé sur les champs de minerais, hein. Là, on est descendu en dessous de 1500, alors que... Ouais, donc non, en fait, j'ai dit une connerie. Il a pas tant pompé que ça dessus. Bon, un petit peu, mais pas tant que ça quand même, quoi. J'ai dit une bêtise. Ok, donc là, vraisemblablement, ça bataille au milieu de la map pour le contrôle d'Exalnaga. On va peut-être même essayer de poser quelques photons pour assurer le coup. Voilà, on sacrifie quelques stalkers. On a spoté le noyau de vaisseau mère du côté d'Arkane. Mais du côté d'Arkane, je pense qu'on doit avoir quelques ops. Ouais. Ah, pas tant que ça, il n'y a qu'un observateur. Arkane, en fait, qui devrait peut-être profiter du petit écart qui s'est fait dans sa pop pour faire des observateurs supplémentaires. Il faut bien voir que si jamais il se fait sniper son seul et unique observateur, il va vraiment s'en mordre les doigts. Bon, vous me direz, là par contre, oh là là, très mauvaise concave de la part d'Arkane qui prend la fight, mais sur... je vous avais parlé des chocs en début de partie, et là vous pouvez voir à quel point c'est important de jouer dessus. Et là en l'occurrence, Arkane a vraiment été... Ouais, alors là, Arkane, mais qui vraiment... Enfin, qui avait quasiment autant de pente que News, hein, mais qui a fait l'erreur de stacker toute son armée. Et là, d'après moi, c'est la game qui va se jouer là-dessus. Parce que vous pouvez voir que malgré tout le cash qu'a emmagasiné Arkane, il doit pas avoir énormément de get. Enfin, vous pouvez voir...
Voilà, Arcane qui repop, voilà, il repop 11 unités par 11 unités, ce qui me fait dire qu'il doit avoir quelque chose comme 11 get. Et 11 get, enfin là il va perdre minimum 2 bases avant d'avoir 2 coups à faire en sorte de repousser cette armée. Et même avec ça, je pense qu'il va pas y arriver. Donc là il est en train de repopper des archons, mais de mon point de vue il arrivera pas à se faire ça. Surtout qu'il a dû perdre ses observateurs. Voilà. Ce qui fait que là en fait, même s'il va au contact, il arrivera tout simplement pas à se faire cette armée vu qu'il n'arrivera pas à la voir. Donc là, de mon point de vue, bon, on va suivre, hein, mais de mon point de vue, la fight s'est décidée. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Enfin, là, Arcane qui perd, mais vraiment sur une prise de fight stupide, j'ai envie de dire. Je comprends en fait ce qu'il a voulu faire. D'après moi, il a voulu pleinement profiter de ses photons pour prendre la fight ici, mais il aurait dû reculer encore davantage pour forcer News à avancer. Bon, News, d'après moi, ne l'aurait pas fait, mais ça lui aurait évité de prendre cette. Voilà, c'est ça qu'il aurait dû faire. Vous voyez, titiller un petit peu, mais ne surtout pas prendre la fight ici. Non, voilà, faut pas s'avancer. Ça, c'est une énorme erreur. Bon, Arcane qui est en train de reposer des guettes, malheureusement, c'est un peu tard. Hein. Il faut bien voir que là, il a perdu sa B4, sa B3 est quasiment finie de miner. Sa B5 a déjà été volée entre guillemets par News. Je vais remettre en vue normale, excusez-moi. Ce qui fait que, d'après moi, là, enfin, je vois vraiment pas comment Arcane pourrait revenir dans la partie. Effectivement, il a énormément de cash flow. Enfin, c'est beaucoup de minerais et finalement pas tant de Vespen que ça. Mais, enfin, à côté de ça, comment dire. À côté de ça, il aura pas les ressources pour survivre à une autre fight. Je veux dire, là, pour qu'Arcane revienne dans la partie, il faudrait minimum qu'il fasse 2 fights consécutives où il écraserait totalement News. Je veux dire, où vraiment il aurait très peu de. Comment dire. Très peu de pertes à son actif. Voilà, Arcane qui va tenter en fait de freiner l'économie News. Et à mon avis, News, voilà, qui va venir le prendre en tenaille. Là, je pense qu'on va avoir droit. Excusez-moi. Je pense qu'on. Ah, je vais y arriver. Voilà. Je pense qu'on va avoir droit à une fight décisive. News qui stat un petit peu. Voilà. Qui va prendre la fight. Et là encore, c'est pas. Franchement, là encore, je pense que c'est une erreur d'Arcane de prendre la fight, surtout aussi près de la choc. Là, vous pouvez voir que les colosses sont parfaitement disposés. Vous avez un bon arc de cercle. Les archons sont devant pour tanker. Et forcément, si on compte en plus l'écart de population, bah forcément. Oh, excusez-moi, j'ai pas vu que j'étais un petit peu éloigné du micro. Si on compte en plus l'écart de population, bah forcément, il en résulte que Arcane se fait complètement annihiler. Hakan. Hakan ou Arcane? Non, c'est Arcane. Autant pour moi. Je suis sur le Hakan de Street Fighter. Je suis désolé. Bon bah voilà, là-dessus, Hakan qui va perdre sa B3, hein, qui en fait était sa seule map qui minait encore. Hein. Vous pouvez voir qu'il a plus du tout de minerai, le Hakan. Bon, il essaye tant bien que mal de prendre. Ouais. Il essaye tant bien que mal de prendre une fight. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. De prendre une fight ingénieuse en essayant de prendre les. Comment dire, les colosses à revers, mais encore une fois, vous pouvez voir qu'il passe dans un passage étriqué, hein, vu qu'il y a le rocher qui bloque, et résultat, les colosses s'en donnent à cœur joie, comment dire, élimine complètement le peu de troupes qui lui restait. Alors, que dire de cette game? Très rapidement, parce que là je pense vraiment que l'essentiel a été dit, hein, surtout que ça a un petit peu traîné sur la fin. Mais ça en même temps, j'ai envie de dire, c'est le match-up PVP qui veut ça. Hein. Le match-up PVP, c'est un petit peu le match-up des extrêmes. Soit c'est extrêmement agressif en début de partie, soit c'est extrêmement passif, ça dure jusqu'au very late game, et en général ça se joue sur une fight, comme ça a pu être le cas ici. Alors, de part et d'autre, on a pu observer quand même un assez bon map control, hein, de la part des deux joueurs. Bon, clairement, je pense que News avait un meilleur map control, notamment par sa bonne disposition de pylônes, ou tout du moins par le fait qu'il dispose des pylônes, parce que certains pylônes sont un petit peu positionnés à l'arrache, faut le voir. Il faut bien le dire, notamment, vous pouvez voir, voilà, ces pylônes qui sont complètement dans l'air des tourelles Zenaga. Mais néanmoins, ça permettait à News de voir quasiment tout ce qui se passait sur la map, ça couplé à ces drops qui en fait lui ont permis de décortiquer la technologie de son adversaire. À côté, je pense qu'Arcane n'a pas démérité, hein. Vous avez pu le voir, halluciner pas mal de Phoenix tout au long de la game pour constamment checker la technologie de son adversaire et également la composition de son armée. Donc de ce point de vue là, je pense que on peut féliciter les deux joueurs.
Après, d'après moi, je pense pas qu'il y avait un joueur qui était particulièrement en avance sur l'autre, même si clairement l'audace de News a payé sur cette partie. Hein. Il faut bien voir que le fait d'aller prendre des bases toujours à des endroits plus reculés, plus risqués, toujours plus proches des bases d'Arcane, ça a fini au final par payer, hein, vu que ça a handicapé l'économie de ce dernier. Mais je pense pas que c'est pour ça qu'Arcane a perdu. Hein. Pour moi, la partie s'est jouée sur une fight. Si je me trompe pas, c'est la fight qui a été prise. Voilà, la fight qui a été prise ici, où Arcane a stacké toutes ses unités sur 7 chocs. Vous pouvez voir que, mine de rien, elle est pas énorme, hein. Surtout si on prend en compte le gabarit assez hallucinant de certaines unités late game Protoss, comme par exemple l'Archon et le Colosse, qui sont des unités qui prennent beaucoup de place. Si vous foutez tout ça au milieu, c'est évident que vous allez vous bouffer tous les dégâts de zone. Et en parlant de dégâts de zone, News en avait un. Je parle pas seulement des Colosses et des Archons, il faut bien voir qu'il avait High Templar et qu'il a balancé tous ses storms au milieu. Et le pire, c'est qu'Arcane est resté dessus. Donc oui, les troupes Protoss ont beaucoup de points de vie, ils ont du shield, mais si vous restez sur des storms, même elles finissent par bouffer. Hein. Il faut pas croire que les troupes Protoss sont invincibles aux storms. C'est probablement la race qui en fait... comment dire, tank le mieux les storms, mais elle y est tout de même vulnérable. Hein. Il faut pas se leurrer là-dessus. Voilà, donc d'après moi, la fight c'est vraiment... Enfin, la partie s'est vraiment jouée sur cette fight. En dehors de ça, moi un conseil que je pourrais donner aux deux joueurs et à n'importe quel joueur dans un match-up PVP, c'est comme je l'ai déjà dit en game, quand vous arrivez en late game, que vous accumulez énormément de minerais, comme c'est le cas chez les deux joueurs, hein, il faut bien s'en rendre compte, popez des gates. Mais des gates ou des complexes robots, hein. En fin de game, n'hésitez pas par exemple à sortir 4 complexes robotiques. Si vous paumez toute votre armée, vraiment le point qui va décider de la game, c'est la capacité d'un des deux joueurs à repopper le plus rapidement son armée. Donc si vraiment vous voyez que vous avez du cash, n'hésitez pas à sortir le maximum de bâtiments de production. Là vous pouvez voir que du côté de News, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gates ici, 9 gates avec celle-ci, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, on a 16 gates du côté de News, plus celle-là, on arrive à 20 gates. 20 gates, et encore, sachant qu'il a tourné sur B5, B6. Quasiment tous sont late game, excusez-moi. J'aurais limite tendance à dire que c'est insuffisant. Franchement, n'hésitez pas à monter à 25-30 gates. Et surtout, multiplier les complexes robots. Là, il a un complexe robot. Faites en sorte vraiment de pouvoir repopper des colosses le plus rapidement possible. Hein. Et là du côté de News, c'était peut-être voulu de la part du joueur. Hein. Vous avez pu voir qu'il jouait énormément sur les HT et les Archons, et ce sont des unités que vous popez grâce aux gates. Donc j'ai envie de dire, peut-être que c'était voulu de sa part. Mais si vous avez une composition axée sur les colosses, n'hésitez pas à sortir 4, voire même 5 complexes robotiques. Hein. Si vous avez le pognon, il n'y a absolument aucune limite. Hein. Le PVP, c'est pas seulement le match-up des extrêmes, c'est également le match-up des excès, donc jouez là-dessus, quoi. Voilà, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette game, hein. Sur ce, moi je vais vous laisser. Un grand bravo à nos deux joueurs qui n'ont pas démérité, même s'il y a eu un petit move un petit peu idiot de la part d'Arcane à la fin de la game, alors qu'il avait pourtant assuré une défense quasi irréprochable tout au long de cette dernière, donc un petit peu dommage. Mais un grand bravo à nos deux joueurs, et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine game. Voilà, ciao ciao.